Ce soir, la conférence est extrêmement importante, comme toutes les autres d'ailleurs. Je l'ai intitulée « Sauve-toi pour ta vie ». Sauve-toi pour ta vie. Pour quelle raison? On va le découvrir tout à l'heure. Mais je veux m'assurer que vous avez vos Bibles avec vous. Si vous les avez, laissez-moi les voir. C'est important de montrer que l'on a l'instrument nécessaire pour l'étude de la parole. Bien haut les Bibles, et comme nous le faisons chaque soir, nous disons « Ta parole, c'est la vérité ». La parole de Dieu, c'est la vérité. Et j'espère que vous avez, vous qui nous suivez sur la chaîne YouTube, que vous avez vos Bibles et que vous suivez avec nous attentivement ce que nous partageons soir après soir. Il y a des choses dans la vie qu'on ne choisit pas. On ne choisit pas ses parents. On ne choisit pas la couleur de sa peau. On ne choisit pas, par exemple, la langue dans laquelle nos parents vont nous élever. On ne choisit pas le pays où on voit le jour. Ça fait partie des choses qu'on ne choisit pas. Mais par contre, il y a un certain nombre de choses qui font l'objet d'un choix clair et délibéré de chaque individu. Et choisir, par exemple, d'être un enfant de Dieu plutôt qu'un enfant du diable, ça c'est un choix que nous pouvons faire. Tout individu a la possibilité de choisir librement d'être soit un enfant de Dieu ou de ne pas être un enfant de Dieu, voire même d'être un enfant du diable. Alors certains diront, oui, mais le pasteur exagère avec cette histoire d'enfant du diable-là. Je vais vous dire pourquoi je dis cela. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, jusqu'à la date d'aujourd'hui, il a les bras ouverts pour accueillir toute personne qui veut déclarer, Seigneur, je te choisis. Je choisis de te suivre. Je choisis de t'appartenir. Je te choisis comme maître. C'est ce qui est extraordinaire avec la liberté, la capacité que Dieu donne à l'homme de se positionner et de dire, puisque j'ai le libre arbitre, je fais le choix d'appartenir à Jésus. Je fais le choix de le suivre. Je fais le choix de l'avoir comme maître. Nous savons que nous vivons dans une terre de péché et l'objectif du diable, c'est que les hommes se vautrent dans le péché, restent esclaves du péché. D'ailleurs, la parole de Dieu déclare, dans le premier texte que nous allons lire ce soir, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Comme nous le faisons régulièrement, nous allons laisser parler la Bible. C'est elle qui nous éclaire. Nous avons dit à l'instant que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et Dieu nous accorde l'intelligence, la clairvoyance d'entendre sa parole et de pouvoir décider pour nous-mêmes sur quelle base nous allons faire notre choix. Voilà ce que la Bible dit dans 1 Jean, chapitre 3, au verset 8 à 10. Le texte dit donc, vous l'avez sous les yeux, page 1244. Si vous avez vos Bibles qui ont été distribuées à l'entrée, page 1244, 1 Jean 3, verset 8 à 10. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu, ça c'est la bonne nouvelle, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. En d'autres termes, le texte est en train de nous dire que nous choisissons clairement, avec le libre arbitre que Dieu nous donne, nous choisissons d'être un enfant de Dieu. Nous choisissons de répondre à l'invitation de Dieu. Je fais un choix délibéré d'appartenir à la famille de Dieu, ou alors je peux décider de suivre mes propres voies, de suivre mon propre chemin sans tenir compte des instructions que Dieu nous donne dans sa parole. Chers amis, la tentation est grande de faire ce qu'on veut. Parce qu'on est adulte et on peut se dire, eh bien, je décide de faire ce que je veux. Je suis un être humain libre, donc je fais comme bon me semble. Sauf que la Bible nous permet de dire que l'être humain a en lui cette fâcheuse tendance à faire ce qu'il veut, et ce qu'il veut est souvent coloré et marqué
par sa propension à pécher. Alors, la Bible me permet de le dire encore une fois, et je vous invite à ouvrir vos Bibles, vous allez le constater comme moi-même, dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 14, à la page 648 de vos Bibles, Proverbes 14, verset 12, Proverbes 14, verset 12, page 648, je lis ce qui suit. Proverbe 14, verset 12, page 648. Telle voix, dit le texte, telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. L'être humain, parfois, pense qu'il est sage en lui-même. Or, il n'y a pas de vraie sagesse en dehors de l'éclairage de l'Esprit de Dieu. On a parfois tendance à croire que notre grand savoir nous permettra de faire les bons choix. Or, l'être humain réalise bien vite ses limites. On est imparfait et nos choix le montrent. Quand on pense que ça, c'est la bonne voie, eh bien souvent, on réalise qu'on s'est trompé. Telle voie, dit le texte, paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. La Bible est claire, chers amis. Le péché conduit à la mort. Le péché conduit à la mort. Nous l'avons dit et nous l'avons répété soir après soir. Vous connaissez le texte de Romains. Romains 3, verset 23. On peut presque le réciter par cœur. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que tous les êtres humains, je reprends ce que nous avons eu l'occasion de dire, tous les êtres humains, tous, il n'y en a pas un seul qui échappe à cette réalité. La Bible ne ment pas. Elle dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et elle va plus loin en nous disant dans Romains chapitre 6 au verset 23, là encore c'est un rappel de texte de la Bible que nous connaissons bien, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, si tous les hommes ont péché, ils sont donc condamnés à mort. Même celui qui croit qu'il est un bon citoyen. Je ne fais de mal à personne. Je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de raisonnable. Très bien, formidable. Sauf que la Bible dit que tous les hommes sont des pécheurs. La déclaration que nous venons de lire affirme que le salaire du péché, c'est la mort. Mais qu'il y a une réponse à cette triste réalité, c'est le don gratuit de Dieu. Personne n'a besoin de payer. Dieu offre le salut. Dieu donne la possibilité à l'homme de devenir enfant de Dieu, de devenir citoyen de son royaume. Et c'est pourquoi, chaque fois que nous lisons ce texte-là, c'est une occasion de nous réjouir. Le don gratuit de Dieu, c'est éternel en Jésus-Christ. Alors, c'est quelque chose qu'il est important pour nous d'intégrer. Parce que le monde dans lequel nous vivons n'est pas un monde neutre. Je ne peux pas effacer le fait que l'homme soit un homme pécheur, soit une créature pécheresse, et que le pécheur a une destination, c'est la mort éternelle, s'il ne se repent. Et c'est pourquoi depuis maintenant 2 semaines, nous proclamons l'évangile. Nous disons à tous ceux qui veulent l'entendre que Jésus sauve aujourd'hui. Nous disons à ceux qui sont là, à ceux qui suivent sur la chaîne YouTube, nous leur disons que Jésus les invite à faire de lui leur sauveur personnel, leur maître. C'est ça l'invitation de Jésus. Le salut est gratuit. Alors posons-nous la question. Qu'est-ce qui amènerait un homme qui réalise que le péché conduit à la mort éternelle, alors que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle? Qu'est-ce qui peut empêcher à un homme de dire, eh bien Seigneur, j'accepte ton salut? Parce qu'à un moment ou à un autre, on doit pouvoir réaliser que seul Jésus-Christ, pas un homme, pas une femme, seul Jésus-Christ peut libérer l'homme de l'esclavage du péché. L'homme ne peut pas se libérer lui-même. Je ne peux pas déclarer, voilà, eh bien, je vais me sauver moi-même. Je vais devenir une nouvelle créature par moi-même. C'est impossible. Seul Jésus-Christ peut libérer l'homme de l'esclavage du péché. Nous l'avons vu lors d'une précédente conférence. La Bible est claire lorsqu'elle dit « Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné aux hommes pour qu'on puisse être sauvé, c'est le nom de Jésus. » Par conséquent, la réalité est claire. Alors, je vais aller plus loin que ce que nous avons dit jusqu'à présent. Dieu aime l'homme. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration? Dieu aime l'homme
Et l'objectif de Dieu, c'est que l'homme soit sauvé. Sauvé du châtiment du péché. Dieu veut me sauver, il veut me donner la vie éternelle. Maintenant, l'homme qui veut devenir un enfant de Dieu, certainement pas un enfant du diable, l'homme qui veut devenir un citoyen du royaume, cette personne-là, eh bien, elle va écouter la parole de Dieu et elle va mettre en pratique les instructions de Dieu. D'ailleurs, si vous lisez comme moi-même dans le livre Ecclésiaste, alors je vais vous inviter à prendre encore le texte, puisque depuis maintenant 2 semaines, nous laissons parler la Bible. Nous ne parlons pas de nous-mêmes. Ce qui se dit ici chaque soir, c'est ce que déclare la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui vous dis ma propre opinion. Je fais parler la parole de Dieu. La Bible que vous avez ici ou chez vous déclare ceci. Donc, dans le livre Ecclésiaste, chapitre 12, et au verset 15 et 16, à la page 674 de vos Bibles. 674, c'est la page Ecclésiaste 12, versets 15 et 16. Voilà ce que je lis. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et fais quoi? Et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Je fais une parenthèse pour préciser que le texte dit, c'est là ce que doit tout homme, pas tout juif, tout homme. D'accord? Donc ça nous concerne tous. Crains Dieu et observe ses commandements. Que dit le texte ensuite? Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc, l'invitation à venir à Dieu est assortie de cette autre invitation, crains Dieu et observe ses commandements. Pourquoi? Parce que je ne pourrais pas répondre pour qui que ce soit. Vous savez, il y a un processus pour ceux qui travaillent, par exemple, à la banque. Si vous devez aller chercher de l'argent sur mon compte, ce n'est pas près d'arriver, mais si jamais vous deviez aller, quel est le moyen pour vous d'y arriver? Il faudrait que je vous donne quoi? Une procuration. C'est-à-dire que je dise à la banque, j'autorise monsieur un tel ou madame un tel à venir en mon nom et puis à réclamer les quelques centimes qu'il y a là. D'accord? Je vais pas vous décourager d'y aller. D'accord? Donc, vous pouvez aller si vous avez une procuration. Sauf que dans le salut, je ne pourrais pas aller devant Dieu et puis dire, Seigneur, je représente telle personne, est-ce que tu peux leur accorder la vie éternelle en mon nom? Ça, ce n'est pas biblique. La Bible déclare, et vous me croirez ou pas, mais la Bible dit, dans Romains 14, alors lisons le texte, comme ça sera plus clair. Romains 14, verset 12. Alors c'est important de poser ces jalons-là par rapport à ce que nous allons dire tout à l'heure. Romains 14, voilà ce que Saint Paul déclare. Romains 14, verset 12, page 1147 de vos Bibles. Page 1147, Romains 14, verset 12. Je lis ce qui suit. J'ai fait apparaître le texte à l'écran, comme ça vous le voyez, mais vous l'avez sous les yeux. Ainsi, dit le texte, chacun de nous fera quoi? Rendra compte à Dieu pour lui-même. Ça veut dire que ce sont des individus qui devront pour eux-mêmes rendre des comptes à Dieu. Est-ce que j'ai entendu la parole? Est-ce que l'invitation du Seigneur, je l'ai entendue? À ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai accepté l'invitation de Jésus ou est-ce que je l'ai rejetée? Chacun devra rendre des comptes à Dieu pour lui-même. Alors, j'ai eu l'occasion, comme je vous l'ai dit, de rencontrer beaucoup de personnes qui écoutent des conférences, qui commencent à étudier la parole de Dieu. Et je me rappelle cette personne qui m'a dit une fois, oui, le Seigneur m'invite, mais est-ce que le Seigneur va m'accepter quand il va voir qui je suis? Parce que j'ai déjà fait les 400 coups. Enfin, pour lui, c'était plutôt les 800 en montant, mais il avait déjà fait tellement de bêtises. Pratiquement tout ce qui était dans le catalogue était passé. Et il me dit, est-ce que le Seigneur va m'accepter avec ce palmarès-là? Et je lui ai dit que la beauté de l'Évangile, c'est justement de nous présenter un Dieu qui est amour, un Dieu qui est bon et un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et pour le lui confirmer, je l'ai invité à lire le texte que vous allez lire avec moi maintenant dans Ésaïe, le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 55 et au verset 7. Ésaïe 55, verset 7 déclare à la page 733,
page 733 de vos Bibles, Ésaïe 55, verset 7. Alors ça, c'est pour clarifier une fois pour toutes, quel que soit l'individu, l'invitation est lancée à toute personne. Regardez ce que la Bible dit. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il fasse quoi? Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Moi, j'aime ce Dieu-là parce que les hommes ne fonctionnent pas comme cela. Un être humain, quand on vous a fait un sale coup, vous allez pardonner une fois. La deuxième fois, ça sera peut-être un peu plus dur. Mais si quelqu'un, à chaque fois, commet la même erreur, l'être humain a cette tendance naturelle à fermer la porte du pardon. Je t'ai pardonné une fois, deux fois, mais il ne faut pas prendre ça pour une habitude. Lorsque Dieu a affaire à un pécheur repentant, la Bible déclare que le Dieu de la Bible est un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Si quelqu'un est sincère dans sa repentance, si quelqu'un est prêt à détourner sa vie du péché, le Seigneur est prêt à lui accorder le pardon. D'ailleurs, dans la Bible, il y a de nombreux exemples qui illustrent ça. Une femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et les gens qui l'ont surpris, parmi lesquels de nombreux hommes vicieux, l'ont amenée devant Jésus. Et on demandait à Jésus, qu'est-ce qu'on fait avec elle? Elle a été prise en flagrant délit, la main dans le sac. Et la bonne nouvelle, cette femme pécheresse a été présentée à Jésus. Et là, au pied de Jésus, elle a trouvé ce que vous et moi, nous devons trouver en tant que pécheurs. Elle a trouvé le pardon offert gratuitement par un Seigneur plein d'amour qui dit, tu es une femme pécheresse, oui, mais je t'accorde mon pardon. Mais le Seigneur a ajouté à cette femme, je te pardonne, mais va et ne pêche plus. Je te donnerai la force de marcher dans la bonne direction. Le pardon de Dieu est extraordinaire. Parce que quand je me présente devant Dieu, je dis, Seigneur, tu es un Dieu saint. Tu veux me sauver dans ton paradis. Comment quelqu'un comme moi peut-il être accepté dans ton paradis? Et je vous assure que c'est un poids, un fardeau qui sort de vos épaules lorsque vous réalisez que le Seigneur de la Bible est celui qui vous dit, quel que soit ce que tu as fait, quels que soient les péchés que tu as commis, la seule chose que je te demande, c'est de venir avec un cœur repentant. Reconnais tes fautes. Reconnais que ce que tu as fait est mal. Prends la décision de détourner tes pas de cette mauvaise direction et je t'accorderai le pardon, comme Jésus l'a fait pour cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Le Christ est prêt à pardonner, à donner une page blanche. Vous savez, j'insiste sur ce point parce que depuis des décennies que j'exerce le ministère pastoral, j'ai rencontré trop de personnes qui n'arrivent pas à dormir parce qu'elles sont hantées par la culpabilité. Il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, j'ai fait telle chose. Je n'arrive pas à digérer que j'ai fait cela. Je n'arrive pas à me pardonner moi-même. Bonne nouvelle, le Jésus de la Bible est un Jésus qui pardonne. Il n'y a aucun péché que le Seigneur ne puisse dire, je ne vous pardonne pas. Le seul péché que Dieu ne pardonne pas, c'est celui que vous allez refuser de confesser. Mais le Seigneur est prêt à pardonner vos fautes, quelles qu'elles soient, que vous les ayez commises le matin, l'après-midi, le soir, en Martinique ou ailleurs. Le Seigneur pardonne et c'est pourquoi son invitation est belle. Venez à moi, il est prêt à accorder le salut et il est prêt à accorder le pardon. Par contre, la question que chacun devrait se poser, quel effet la parole de Dieu a-t-elle sur moi? Et là, on va commencer à parler de choses qui nous concernent de manière concrète. Chaque soir, ceux qui viennent ici ou ceux qui nous suivent via Internet entendent la parole de Dieu, entendent l'invitation de Jésus qui a les bras ouverts et qui dit « Venez à moi, je veux vous accorder le salut. Je veux que vous soyez mes enfants, des enfants de Dieu. Je veux vous accorder le pardon de vos péchés. » La question est de savoir, quand j'entends cette parole-là, quel effet a-t-elle sur moi? Vous savez qu'il y a des personnes qui entendent, mais qui n'écoutent pas. Il y a des personnes, parfois des enfants, qui connaissent ça, les parents parlent, le parent donne des instructions, ça rentre là et ça ressort là. Ou il y a des personnes, même des adultes, qui effectivement entendent, mais qui ne prêtent pas attention. Et je repose la question, quand j'entends la parole de Dieu, quand j'entends l'invitation de Jésus, quand j'entends la voix de Jésus qui me dit, tu as péché, mais je t'accorde le pardon, tu es condamné à mort parce que tout pécheur
eh bien la destination naturelle, c'est la mort éternelle, je t'accorde gratuitement le salut. Quand le Seigneur me dit, ma parole, je te la donne pour que tu puisses l'accomplir, la loi que j'ai placée dans ton cœur, observe mes commandements. Il le dit en m'assurant de sa présence, en m'assurant de son soutien, de son pardon. Quel effet la parole de Dieu a-t-elle sur moi? Pour répondre à cette question, je vais vous inviter à lire une histoire que Jésus a racontée. Elle se trouve dans l'évangile de Matthieu. Prenez vos Bibles et ouvrez-les dans Matthieu chapitre 13. Dans Matthieu chapitre 13, à la page 964, vous allez voir que ce que Jésus dit là est extraordinaire. C'est une illustration formidable de ce que nous vivons. Qu'est-ce que je fais quand j'entends la parole de Dieu? Depuis 2 semaines, sur Internet et en présentiel, la parole de Dieu est proclamée. Des hommes et des femmes peuvent l'entendre. Quel effet cette parole a-t-elle sur moi? Est-elle une parole qui me laisse indifférent ou est-elle une parole qui me pousse à prendre une décision sur la base de l'invitation de Jésus? Matthieu chapitre 13, à partir du verset 4. Regardez l'histoire que Jésus rapporte. Nous sommes à la page 964. Et je lis ce qui suit dans Matthieu. Et on pose la question, quel effet, c'est ça la question, quel effet la parole a-t-elle sur votre vie? À partir du verset 4, Jésus raconte l'histoire. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba, où est-ce? Dans des endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Eh bien, Jésus donne lui-même l'explication. Regardez au verset 18 et suivant, toujours dans le même chapitre de Matthieu 13. Matthieu 13, nous sommes au verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et au verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Voilà ce que le Seigneur déclare. Donc, il est en train de parler ici de manière imagée de notre cœur. La parole de Dieu est semée dans notre cœur. Quel genre de terrain sommes-nous? Sommes-nous un terrain pierreux où la semence est déposée et puis on est content, on a bien entendu, mais finalement il n'y a pas de suite parce que le terrain est pierreux? Ou alors est-ce que mon cœur est plutôt comme la bonne terre qui reçoit la parole et qui permet à Dieu de l'arroser par son esprit, permettre à cette parole de produire du fruit? J'entends la parole et je réponds à l'invitation de Jésus. La parole dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. J'entends cette parole et je marche selon ce qu'indique la parole. La parole déclare, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. J'entends la parole et comme mon cœur c'est la bonne terre, cette parole pousse. Elle produit du fruit et m'amène à accomplir la volonté de Dieu. Alors la question est la suivante. Dieu, parce qu'il sème sa parole dans vos cœurs, quel effet cette parole a-t-elle sur vos cœurs? Quelle sorte de terrain présentez-vous au Seigneur
pour qu'il y dépose sa parole. Et là encore, formidable, Dieu est un Dieu qui me laisse libre. J'ai la possibilité de dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole, c'est bien joli, mais Seigneur, tu sais, j'ai des choses à faire, j'ai mes affaires dont il faut m'occuper, j'ai un petit ami, j'ai une petite amie, j'ai un homme, une femme dans ma vie, j'ai de l'argent, j'ai un travail, j'ai pas le temps de m'occuper de toi. Beaucoup de choses peuvent prendre la place, étouffer la parole et l'empêcher de produire du fruit. Remarquez comment le diable est malin. Il sait que quelqu'un a besoin de sortir de sa situation de péché. Il va tout faire pour faire en sorte que cette personne-là ait tellement de préoccupations que l'invitation de Jésus passe à la trappe. Combien d'hommes et de femmes ont eu l'occasion d'entendre cette parole? Combien d'hommes et de femmes ont eu l'occasion d'entendre l'invitation de Jésus? Et je me dis, mais dans un monde aussi pourri que le nôtre, dans un monde avec autant de problèmes, des maladies, des difficultés de toutes sortes, vous entendez une invitation, et je l'ai entendu jadis. Le Seigneur me dit, tu es un pécheur. Le péché conduit à la mort, mais je t'offre gratuitement la vie éternelle. J'ai accepté Jésus dans ma vie et j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je dis merci Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Plusieurs personnes ici ont fait la même expérience. L'invitation est trop belle. C'est une question de vie ou de mort. Alors vous me direz, mais pour quelle raison est-ce que le Seigneur me lance cette invitation? La réponse est simple. La réponse est simple. Le Seigneur nous aime. Il voudrait que nous soyons... de Dieu, ce n'est pas de nous voir périr à cause du péché. Personne n'a appris à pécher. J'ai répété ça suffisamment longtemps, ça vient naturellement. Vous n'avez jamais appris à mentir, à tricher, c'est dans vos gènes, c'est dans votre ADN, et nous tous, nous sommes pécheurs. Tant que Jésus ne passe pas par là pour devenir notre maître, de telle sorte que nous puissions dire, comme jadis un Saint Paul l'avait dit, je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que le mal qui est en moi me pousse à faire. Mais il est arrivé à dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le Seigneur est prêt à prendre le contrôle de nos vies et à nous permettre de marcher dans la bonne direction. Alors c'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, Jésus invite. Plusieurs personnes sont venues dans cette série de conférences. Plusieurs personnes ont entendu en ligne les conférences. Rappelez-vous, si vous avez bonne mémoire, ce que je vous ai dit lors de la première soirée. Je vous ai dit une chose que peut-être vous avez gardé en mémoire ou pas. Je vous ai dit à la fin de cette série de conférences, il y aura des gens qui entendront la parole et qui accepteront d'être libérés par Jésus et de vivre libre. La vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Elle vous affranchira, elle vous rendra libre. Et je vous avais précisé qu'à la fin de la série de conférences, il y aura aussi des personnes qui choisiront de ne pas être libres, de rester eux-mêmes avec leur propre volonté plutôt que de suivre la volonté de Dieu. Parce que Dieu laisse la liberté à l'homme. L'homme a la possibilité de dire oui ou non à Jésus. C'est ce qui est extraordinaire avec Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des hommes qui entendent la parole et qui disent « Seigneur, j'accepte ta parole ». Et c'est pourquoi samedi prochain, nous aurons un baptême ici, parce qu'il y a des personnes qui ont accepté de donner leur vie à Jésus. Et je dis merci au Seigneur pour cela. Des personnes qui entendent la parole, qui se laissent toucher par la parole de Dieu et qui disent au Seigneur, maintenant, je décide de te suivre, de marcher avec toi. Tu m'as libéré et je veux désormais vivre libre. Alors, depuis maintenant 2 semaines, le Seigneur est en train de semer dans nos cœurs. Et l'histoire se répète. Nous avons parlé mercredi soir de Noé. Vous vous rappelez comment il a parlé, il a prêché, il a dit aux hommes, repentez-vous parce que le Seigneur enverra un déluge. Les gens se sont moqués de lui. Qui c'est ce vieux-là en train de parler de la pluie? On n'a jamais vu la pluie. Jusqu'au moment où les mêmes personnes qui se moquaient de lui et qui n'ont pas réalisé que rejeter l'appel de l'Esprit de Dieu, c'est jouer avec la mort. La Bible dit que lorsque le déluge est arrivé et que Dieu lui-même a fermé la porte de l'arche qu'il avait commandé à Noé de construire, c'est ce que le livre de la Genèse nous apprend. Il était à ce moment-là trop tard. Il viendra un moment où la porte sera fermée. Ce n'est pas moi qui vais la fermer. Ce n'est pas qui que ce soit ici. La porte a été ouverte par Dieu et une seule personne peut la refermer, c'est Dieu lui-même. Et la question que je me pose, est-ce que nous avons appris les leçons de l'histoire? Est-ce que ceux qui étaient à l'époque de Noé et qui ont entendu l'invitation ont laissé Noé parler et sont retournés à leurs affaires? Et c'est lorsque
ils ont réalisé que finalement ce que l'homme disait était vrai. La déclaration qu'il faisait de la part de Dieu était réelle. Il était trop tard. Alors, chers amis, rien ne devrait peser plus lourd dans la balance que notre amour et notre désir de répondre à l'invitation de Jésus. Il y a une concurrence extraordinaire. Chaque personne doit décider entre Jésus et l'argent, entre Jésus et la célébrité, entre suivre Jésus et ce que diront les autres. Vous savez, il y a des choses qu'on n'oublie pas dans la vie. Et je ne vais jamais oublier des nombreuses séries de conférences que j'ai tenues au cours de mon existence. Et j'ai rencontré des personnes qui ont donné leur vie à Jésus, des alcooliques qui ont laissé tomber l'alcool, qui ont été transformés littéralement. Et j'aurai l'occasion de vous raconter certaines histoires impressionnantes de conversion. Mais j'ai eu l'occasion aussi de voir des gens qui me disent, pasteur, tout ce que vous dites est vrai. La Bible est claire, je veux suivre Jésus, mais si je suis Jésus, il m'a dit qu'il me laisse tomber si je suis Jésus. Et vous voyez comment le diable est malin, il va mettre dans la balance, suivre Jésus, et puis l'attachement émotionnel qu'on peut avoir envers quelqu'un qui vous a promis la lune, ou le soleil, ou les étoiles, ou les trois en même temps, et puis finalement, qui ne pourra vous que ce qu'un être humain peut donner, c'est-à-dire la finitude, alors que Jésus est le seul qui puisse vous accorder la vie éternelle. Seul Jésus peut prendre un homme tourmenté et lui permettre de trouver le sommeil. Seul Jésus peut prendre la vie d'une femme avec la culpabilité qui lui pèse, libérer cette femme et lui permettre d'aborder la vie avec sérénité. Un homme ou une femme ne pourra pas faire cela pour vous. C'est pourquoi dans la balance, le Seigneur a osé dire, et nous l'avons vu mercredi soir, le Seigneur a osé dire ceci dans Matthieu 10, versets 37 et 39. C'est un rappel de ce que nous avons vu la fois dernière. Jésus a été jusqu'à dire, dans l'évangile de Matthieu chapitre 10, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » En d'autres termes, Jésus est en train de dire que même nos relations les plus intimes, même ce qui nous est le plus cher, si ces choses-là ou ces personnes-là nous empêchent d'avoir Jésus, qui est la personne la plus importante de nos vies, qui nous garantit la vie éternelle, ces personnes-là ne devraient pas faire obstacle. Alors bien sûr, le Seigneur souhaite que nous ayons de bonnes relations avec tout le monde. Mais si ma fille me dit, ne suis pas Jésus, j'aime ma fille de tout mon cœur, mais jamais je ne détournerai les regards de Jésus pour qui que ce soit, plus ma fille. Et c'est ce que Jésus est en train de nous dire. La relation la plus importante, c'est celle qui nous lie à Jésus. Et c'est pourquoi il a même dit aussi, dans Matthieu 19, vous voyez à l'écran ce qui est dit, « Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera quoi? La vie éternelle. » Ça veut dire que l'invitation de Jésus est une invitation où on est gagnant lorsqu'on répond « Seigneur, je décide de te suivre ». Et c'est pourquoi la nouvelle est extraordinaire. Elle est bonne. Le courage et la sagesse et la lucidité que l'Esprit nous donne de choisir Jésus. Regardez encore ce que le Seigneur dit, parce qu'il sait que le choix n'est pas toujours facile. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Et il a raison parce que la Bible enseigne que Jésus revient bientôt. Je crois qu'un jour, Jésus fera son apparition sur les nuées du ciel. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. La Bible enseigne que Jésus reviendra un jour et il reviendra dans toute sa gloire pour chercher ceux qui lui appartiennent. Alors parce que Jésus reviendra bientôt. Parce que je sais que le temps est court, chers amis. Je sais qu'il est presque le moment est arrivé où Jésus viendra faire son apparition sur les nuées du ciel. Je ne sais pas le jour, je ne sais pas l'heure, mais je sais que Jésus revient bientôt. C'est pourquoi il est encore temps. Et ceux qui ont pris la décision de suivre Jésus et qui, comme Jésus, seront baptisés, parce que la parole a été dite clairement par Jésus dans l'évangile de Marc,
Là encore, c'est un rappel. Le texte, nous le connaissons par cœur. Marc 16, verset 16, qui dit quoi? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Certaines personnes ont accepté cette vérité-là et seront baptisées samedi. Mais pour ceux et celles qui sont encore dans la vallée de la décision et qui se disent, est-ce que je devrais, est-ce que je ne devrais pas? Je répète, je n'ai pas de salut à offrir. Je n'ai pas de paradis à offrir à qui que ce soit. La seule chose que je peux faire, c'est ce que Dieu m'a demandé de faire, de proclamer l'évangile, de dire aux hommes et aux femmes qu'il revient bientôt et qu'il y a un salut à gagner et une perdition à éviter. Alors, ce soir, je voudrais rappeler qu'il y a une seule personne qui voudrait vous voir périr. C'est le diable. Le diable est la seule personne qui voudrait vous voir périr éternellement. Dieu veut que vous viviez éternellement. Et c'est pourquoi il nous appelle à la repentance. Alors, depuis maintenant 2 semaines, je répète, soir après soir, la parole de Dieu a été annoncée ici. Elle a été reçue par ceux qui étaient présents, par ceux qui nous suivaient par Internet. La parole de Dieu a été proclamée. Et le moment est arrivé. Et je le dis en abordant cette dernière partie de la présentation. Le moment est arrivé pour nous de comprendre l'urgence des temps dans lesquels nous vivons. Vous savez, toute personne se réveille le matin en disant, eh bien, la vie est devant moi. La réalité, c'est que ni vous ni moi ne maîtrisons le calendrier. La vie, celle que nous avons dans le présent, c'est tout ce que nous avons. Nous ne savons pas qu'adviendra demain. Nous ne sommes pas en maîtrise du calendrier. Nous savons simplement que chaque jour qui passe nous rapproche du retour de Jésus. Il y a une histoire dans la Bible qui est une histoire extraordinaire. Je vous invite à la lire chez vous, dans le livre de la Genèse. J'en lirai simplement juste quelques extraits. C'est une histoire qui est rapportée dans Genèse chapitre 19. Nous allons lire ce texte-là rapidement, ou certains extraits. Vous prendrez le temps de relire l'histoire. C'est une histoire qui a d'ailleurs inspiré des cinéastes qui ont donné leur version des choses. Mais voilà ce que la Bible dit. Il y avait 2 villes du nom de Sodome et Gomorrhe. Des villes où il y avait des pécheurs. Mais là, la Bible dit que le péché de ces personnes était tel que Dieu avait décidé de détruire ces 2 villes. C'était des pécheurs invétérés, des hommes qui pratiquaient le péché, qui le chérissaient, qui le gardaient, qui s'enfonçaient chaque jour dans le mal, qui détournaient les regards de Dieu. La Bible dit, chers amis, écoutez bien, que Dieu va envoyer 2 anges pour dire à un homme et à sa famille qui vivaient dans ces villes pourries et corrompues, sors de là, parce que Dieu va détruire cette ville. Des hommes de la ville se sont levés contre ces messagers. Et on dit, il n'est pas question que cette ville-là soit détruite. En fait, le péché qu'ils pratiquaient était tellement cher à leur cœur qu'ils ont préféré, ils voulaient même pécher avec la famille de Lot. Et Dieu a dû intervenir par ses messagers pour pouvoir régler le compte de ces personnes. Et le jugement a été prononcé. La ville de Sodome, celle de Gomorrhe, serait détruite par Dieu. Alors, laissez-moi vous dire, chers amis, ce que le texte déclare. Regardez ce que, dans le chapitre 19 au verset 17, le texte dit. Nous sommes à la page 25. Voilà, nous allons lire à partir du verset 15. Page 25, Genèse 19, à partir du verset 15. Donc, l'annonce de la destruction de Sodome et Gomorrhe a été proclamée. Ce n'est pas une histoire inventée, c'est vrai, c'est dans la Bible. Et Dieu veut sauver un homme dans cette ville et sa famille qui connaissent le vrai Dieu, qui connaissent sa voie et qui veulent le suivre. Et voilà ce que la Bible dit au verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Je reprends, chers amis. Concentrons-nous sur ce que le texte dit. Le texte dit au verset 15, les anges insistent auprès de Lot. Lot, la ville dans laquelle tu es, ces 2 villes-là seront détruites, Sodome et Gomorrhe seront détruites. Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent avec toi ici,
de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, et lui et sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Dieu a même dû prendre Lot et sa famille par la main en leur disant, « En nous allez, sortez de là, la ville sera détruite. » Et au verset 17, vous voyez le verset qui est à l'écran, d'où le titre de ce message a été tiré. Après les tirs, l'un d'eux dit quoi? Dites-moi. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Chers amis, le texte est en train de nous dire que le choix que Lot avait en face de lui était soit de rester dans la ville et de périr, ou alors de sortir et en entendant la parole de Dieu par les messagers, sauve-toi pour ta vie. Ce soir, c'est la même invitation qui nous est lancée. La vérité a été proclamée ici depuis 2 semaines. Tout le monde a entendu la parole de Dieu. Tout le monde a entendu l'invitation de Jésus. Tout le monde a compris à quel point la décision est importante. Marcher comme Jésus a marché. Suivre Jésus jusque dans le baptême. Le moment est arrivé pour nous de nous sauver pour notre vie, de nous lever et puis de laisser derrière nous des choses qui nous retiennent prisonniers. J'ai fait le choix de dire non à tout ce qui pourrait me retenir et de donner à Jésus ma vie. Dans cette salle, il y a des dizaines de personnes qui ont fait la même expérience, qui ont donné à Jésus leur vie. À un moment ou à un autre, elles ont fait le choix de dire « Je laisse ce qui va être détruit et je tiens la main de Jésus parce que je veux avoir la vie éternelle. » Je l'ai souvent répété, chers amis, il ne s'agit pas de dire « La parole de Dieu est belle ». Il ne s'agit pas de dire ce que le pasteur a dit est vraiment bien. Il s'agit de dire, est-ce que maintenant je suis prêt à mettre la parole en pratique? Est-ce que mon cœur, c'est la bonne terre qui reçoit la semence et qui produira du fruit? Est-ce que j'entends la voix de Jésus qui me dit, sauve-toi pour ta vie? En restant dans ma position sans accepter Jésus, eh bien, je me place dans une situation où je n'accomplis pas la volonté de Dieu et je ne suis pas les instructions que lui-même me donne. La parole de Dieu dit, si vous voulez suivre Jésus pendant qu'il en est encore temps, alors donnez à Jésus votre vie, suivez-le et engagez-vous avec lui par le baptême. Alors ce soir, alors que je termine, je rappelle que Jésus est en train ce soir de frapper à la porte de nos cœurs. Lorsqu'on frappe à votre porte, vous décidez d'ouvrir ou de ne pas ouvrir. Ce soir, Jésus est en train de frapper à votre porte. Vous qui écoutez par Internet, vous qui êtes présents ici, le Seigneur est en train de frapper. Il est en train de dire, je veux entrer, je veux faire partie de ta vie, je veux être ton sauveur, je veux te donner la vie éternelle. Suis-moi, montre-moi que tu acceptes ma proposition en étant baptisé comme j'ai été baptisé et comme je te demande d'être baptisé. Je l'ai dit, il y a certains qui ont pris la décision d'être baptisés et seront baptisés samedi, Dieu voulant. Et nous disons gloire à Dieu pour cela. Mais il y a encore certains qui savent, qui ont entendu, qui entendent la voix de Jésus, qui frappent à la porte. Qu'allons-nous faire? Allons-nous laisser Jésus à la porte? Ou allons-nous ouvrir la porte pour dire, Seigneur, je sais que tu frappes et je sais que c'est le moment. Alors ce soir, ce verset, je voudrais vous le laisser. Dans Hébreux 3, verset 7, la parole de Dieu déclare, chers amis, et retenez bien ce passage, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, que dit le texte? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je voudrais ce soir, une fois de plus, c'est le dernier vendredi soir, vous inviter à prier le Seigneur avec moi en vous approchant devant. Vous avez reçu un formulaire à l'entrée dans vos Bibles. Si vous n'avez pas encore pris la décision de suivre Jésus et de vous engager par le baptême, ce soir, Jésus frappe à votre porte. Ce soir, vous déterminez si votre cœur, c'est une bonne terre où la parole de Dieu pourra pousser. Ce soir, vous décidez d'entendre ou pas la voix de Jésus qui dit « Sauve-toi pour ta vie ». Plusieurs ici ont décidé de tourner le dos à Sodome et à Gomorrhe et d'accepter l'invitation de Jésus. Alors ce soir, je vous invite à entendre la voix du Seigneur, à remplir le formulaire que vous avez reçu. Si vous souhaitez être baptisé comme Jésus a été baptisé, parce qu'il vous demande de le faire, alors indiquez votre choix sur le formulaire.
Si vous êtes avec nous par Internet, indiquez votre choix. Communiquez-nous ce choix par mail, par téléphone, d'une manière ou d'une autre. Et nous vous accompagnerons jusqu'au baptême. Nous avons un baptême samedi et nous voulons que d'autres personnes qui n'ont pas fait le choix encore aient l'opportunité de venir et de donner leur vie à Jésus. Ce soir, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je crois que le moment est arrivé d'accepter de suivre Jésus jusqu'au bout et d'avoir la vie éternelle. Je vous invite à vous mettre debout, chers amis. Nous sommes en train de terminer ce soir et nous voulons avoir ce moment de prière comme nous l'avons eu depuis maintenant près de 2 semaines où je vous inviterai à venir devant parce que Dieu a une grâce, Dieu a une bénédiction à déverser sur ceux et celles qui entendent la voix de Jésus. Et alors que mes amis chantres me rejoignent pour entonner ce chant, je vous invite tous ceux qui le veulent à venir devant parce que la Bible dit « Et voici ce témoignage ». Je voudrais que ce texte, nous puissions l'avoir. Voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je n'ai pas le salut à offrir, mais je sais que Dieu veut vous accorder la vie éternelle. Ne regardez pas à droite, ne regardez pas à gauche. Si le Seigneur vous parle, sortez de vos rangs et venez pour démontrer que vous avez choisi Jésus. Le Seigneur vous aime et il veut que vous ayez la vie éternelle, chers amis. Alors ce soir, le moment est arrivé de dire oui au Seigneur Jésus. Remplissez le formulaire, priez dans votre cœur pour que le Seigneur vous accorde sa grâce. Nous allons unir nos voix et chanter comme nous le faisons habituellement. Oh, donnez-moi Jésus, le Sauveur des perdus. Et s'il y a d'autres personnes qui veulent se rapprocher, alors l'occasion nous est donnée. Rapprochez-vous devant et nous allons prier le Seigneur qui est dans le ciel. Oh, donnez-moi Jésus. Chantons ensemble. Oh, donnez-moi Jésus, le Sauveur des perdus, l'habitant désiré de mon cœur attiré. Il n'est point de bonheur sans ce divin Sauveur. Oh, si je ne veux plus que le nom de Jésus. Non, c'est beau, c'est vrai, non, c'est merveilleux, son éclat remplit les cieux. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut par le beau nom de Jésus. Nous allons chanter dans un instant la 2e strophe. C'est le dernier vendredi soir. La parole de Dieu a été proclamée une fois de plus. Le Seigneur revient bientôt, chers amis. Et l'invitation résonne à notre esprit. Sauve-toi pour ta vie. Nous ne pourrons pas dire au Seigneur, c'était bien Seigneur. Le chant était beau, la parole était belle, la prédication était belle. La question est de savoir est-ce que j'ai répondu à l'invitation de Jésus. Samedi prochain, nous aurons ici même une cérémonie de baptême pour ceux et celles qui veulent donner leur vie à Jésus. Et la semaine est donnée à tous ceux qui n'ont pas encore pris la décision. Écoutez la voix de Jésus. Et si ce soir, vous voulez suivre Jésus, il y a quelque chose qui vous gêne, qui vous retient prisonnier, nous allons prier avec vous. Demandez un entretien pour que nous puissions vous accompagner dans cette démarche et vous permettre de suivre Jésus comme il voudrait vous voir le suivre. Nous allons chanter cette 2e strophe. Qu'est tout l'or et l'argent, qu'est le plus beau présent, avant de prier notre Père qui est dans les cieux. Présent
Là où nous sommes, ici même ou derrière notre écran, inclinons la tête et prions notre Père. Notre Dieu, notre Père, ce soir, nous terminons cette rencontre avec le cœur en joie, puisque tu nous rappelles que tu es un Dieu qui pardonne, un Dieu qui sauve, et tu voudrais que nos cœurs soient cette bonne terre dans laquelle ta parole va donner du fruit, dans laquelle, Seigneur, ta parole pourra pousser, germer et nous amener à marcher dans l'empreinte de tes pas. Seigneur, nous réalisons que le moment est encore propice pour nous d'entendre ta voix qui nous dit « Sauve-toi pour ta vie » et prendre la décision de tourner le dos à tout ce qui n'est pas de toi et à nous engager avec toi pour l'éternité. Seigneur, il y a plusieurs qui ont choisi de donner leur vie à Jésus, d'être baptisés comme Jésus a été baptisé. Nous te demandons, Seigneur, de les garder fermes dans leurs décisions, que personne ne les fasse faire marche arrière. Mais nous prions aussi pour ceux et celles qui ont entendu ta parole, qui savent que ta parole, c'est la vérité, qui savent, Seigneur, que tu les invites à venir pour recevoir le don gratuit de Dieu, la vie éternelle en Jésus-Christ, mais qui sont retenus par rapport à ce que diront les autres, par rapport à un homme, une femme, un travail, une occupation, quelque chose. Seigneur, je te prie, dans le nom de Jésus, de briser ces chaînes qui les retiennent prisonniers et de leur permettre, Seigneur, de dire « J'avance avec Jésus, je veux le salut de Jésus et je fais de Jésus mon sauveur personnel. » Ce soir, Seigneur, touche le cœur d'un homme, d'une femme qui n'a pas encore pris cette décision. Touche le cœur d'un jeune qui hésite, Seigneur, et permet que pendant que la porte est encore ouverte, des hommes et des femmes choisissent Jésus et s'engagent avec lui par le baptême. Nous les remettons tous entre tes mains. Place tes saints anges autour de nous. Protège-nous, Seigneur. Parle à nos consciences et permets que rien ni personne ne nous fasse rater, Seigneur, ce formidable privilège de marcher avec toi et d'être un enfant de Dieu et de vivre avec toi pour l'éternité. Seigneur, entends notre prière et exauce-nous du haut des cieux, car nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Que Dieu nous garde, qu'il nous bénisse. Je vous invite à retourner à vos places. Je vous donne rendez-vous samedi matin, tout à l'heure, à 8h45 pour une grande célébration. Et nous nous retrouverons dimanche soir. Dimanche soir, la conférence sera intitulée « Un seul Dieu et plusieurs religions ». Pourquoi ? Un seul Dieu et plusieurs religions. Pourquoi ? Dimanche soir, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain matin et dimanche soir. Nous nous laissons avec notre chanteur. Alléluia, que ton
Jésus règne en moi. Alléluia. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Que Jésus règne en moi. Alléluia. À vous. Amen. Alléluia. Maranatha.